Salut les riders, aujourd'hui je vous retrouve pour un XTEM Show sur la norme de casque ECE 2206. Alors qu'est-ce que cette nouvelle norme, qu'est-ce qu'elle va apporter en plus, ce qu'on va aborder dans le XTEM Show. Je me suis posé pas mal de questions, j'ai pas trouvé toujours des réponses que je voulais sur le web, donc je comprends que vous vous posiez les questions à votre tour. Alors pourquoi a-t-on arrêté la norme ECE 2205 ? Tout simplement parce qu'en 20 ans, parce que la norme elle a 20 ans, elle date de 2003, les casques ils ont évolué. La coque extérieure a évolué, on a des matériaux qui ont complètement changé. Avant on était sur du thermoplastique, aujourd'hui on a des fibres, des multifibres, du carbone, même du polycarbonate qu'avait initié Nolan par exemple. Les intérieurs ont changé, avant on était sur du polystyrène, maintenant on a du choroïde, on a du MIPS afin de mieux absorber les chocs. Les écrans solaires, avant il n'y avait pas d'écran solaire, où on avait un écran solaire externe comme on avait sur les vieux Arai. Tout ça encore, ça a changé. Les intercoms, les caméras qu'on est venu rajouter, tous ces accessoires multimédia qu'on est venu rajouter sur les produits ont totalement changé la physionomie des casques. Les boucles, tout simplement les boucles. Avant, on avait la boucle double D, qui est la référence, et puis l'espèce de boucle un peu ceinture de sécurité qu'on retrouve même plus sur les casques. Aujourd'hui, on est sur des boucles micrométriques. On a même des boucles magnétiques. Par exemple, sur les casques Climb, on est sur du feedlock. Donc voilà, les casques ont changé. Il fallait que la norme elle change. Alors, c'est quoi les différences? Alors, la première différence, qui est la plus visuelle, c'est les points d'impact. Avant, sur un casque, ECE 2205, vous aviez que 6 points d'impact. J'ai mis des petites pastilles rouges un petit peu pour que ce soit plus visuel. Donc, vous les voyez. Aujourd'hui, on a 12 points supplémentaires. C'est toutes les pastilles vertes que j'ai rajoutées sur le casque. Elles ne sont pas posées au millimètre près, évidemment, mais c'est pour vous donner une idée. Vous voyez, visuellement, on voit quand même que 18 points d'impact, c'est carrément supérieur à 6 points, et surtout le casque est vraiment testé dans tous les sens. Alors je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne au niveau des tests. En fait, on fait chuter le casque d'une grande hauteur à une certaine vitesse. Il va percuter une grande enclume en métal. Jusqu'à présent, les tests ils étaient à 27 km/h. Maintenant, ils sont passés à 29 km/h. Donc ça fait 2 km/h de plus. Ça, par contre, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément le plus intéressant. Par contre, à l'intérieur du casque, il y a une tête. Un peu comme dans l'automobile, vous savez, avec les mannequins. Cette tête, elle avait jusqu'à présent 2 capteurs pour pouvoir mesurer la force résiduelle qui est absorbée réellement par la tête, donc par notre boîte crânienne. Sur la norme ECE 2206, vous allez avoir 3 axes qui vont être multidensité, donc ils vont mesurer plusieurs capteurs, donc ils vont réellement mesurer la force résiduelle de manière beaucoup plus précise. Ça, c'est une vraie évolution. Tout à l'heure, je vous disais, les casques, ils ont évolué, il y a plein d'accessoires dessus maintenant. Les casques maintenant sont testés avec tous les accessoires. Donc si vous avez un casque cross, il va être testé avec sa casquette. Si vous avez un double écran, si vous avez un écran solaire, il va être testé avec son écran solaire. S'il est préparé pour recevoir l'intercom, il sera testé avec l'intercom. Tout ça aujourd'hui rentre dans la nouvelle norme, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Pour les modulables, tous les modulables aujourd'hui doivent être testés à la norme PJ, c'est-à-dire qu'ils doivent être intégral et jet. Ils doivent passer les deux normes. S'ils ne passent pas les deux normes, ils peuvent être ECE 2206. Tout à l'heure, je vous parlais des impacts et des points d'impact sur le casque. En fait, le casque tombe effectivement à grande vitesse sur une enclume. Et jusqu'à présent, l'enclume était plate ou oblique. Ça ne représentait pas vraiment les cas d'accident réels. Et donc, on a rajouté une enclume supplémentaire, qui est une enclume oblique et qui est à 45 degrés, qui donc permet de reproduire, par exemple, la chute sur un trottoir. Donc ça, c'est un élément important parce que c'est quand même plus proche de la réalité. Au niveau des accessoires, je vous parlais tout à l'heure des écrans internes solaires qui sont une nouveauté. Donc les écrans internes solaires, on va tester qu'ils ne déforment pas votre vision, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et on va tester aussi leur contraste. On peut monter aujourd'hui jusqu'à 65% d'opacité sur l'écran solaire interne, alors qu'avant, on était limité à 50%. Donc ce qui va vous permettre d'avoir un écran solaire interne plus sombre et donc plus de sécurité quand vous avez la lumière de face. Je sais que j'avais pas mal de clients qui se plaignaient de ça. Alors évidemment, je vous ai parlé de l'écran interne, mais je ne vous ai pas parlé de l'écran externe. Ça, c'est aussi une vraie évolution. Le test sur l'écran externe va être fait à 1 mètre, c'est-à-dire qu'on va tirer une bille d'acier à 1 mètre sur l'écran. Cette bille d'acier va tirer à 60 mètres par seconde, donc il faut imaginer, ça fait 216 km/h. Et évidemment, l'écran ne doit pas se briser, l'écran ne doit pas se détacher du casque, évidemment, la bille ne doit pas passer à travers.
Donc ça vous permet d'avoir une vraie sécurité. Imaginez un caillou tout simplement qui est projeté, qui vous arrive sur l'écran. L'écran doit résister. Ça, c'est vraiment un élément, je trouve, important quand on roule. Au niveau des contrôles, là, la norme, elle est pour l'instant pas bien précise encore. Jusqu'à présent, en fait, on avait des organismes privés et des organismes publics qui pouvaient tester les casques. Ça peut être testé en Asie, ça peut être testé en France, en Europe, où vous voulez. Donc, vous imaginez bien que les normes, même si tous les casques sont censés respecter les mêmes normes, on n'est pas sûr qu'ils aient réellement passé les mêmes tests. Donc, la norme CE 2206 doit revenir là-dessus. L'autre point sur lequel elle doit revenir, c'est que jusqu'à présent, tous les 3200 casques produits, les fabricants devaient donner 7 casques en test de nouveau au labo. C'était le fabricant qui choisissait ces casques. Donc on peut imaginer que le fabricant choisissait les meilleurs casques, en tout cas en termes de production, qui étaient parfaits, et que ceux qui sont en production peut-être sont moins respectueux. Donc là, pour le coup, cette norme doit aussi pouvoir contrôler ça. Donc ça, c'était pour les vraies différences sur la norme CE 2206 versus la 2205. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le motard? Alors, la sécurité, évidemment, le 2206 sera beaucoup plus sécure. Ça, je pense qu'on l'a compris. On a souvent des questions, on m'a posé des questions sur Facebook sur le poids. Est-ce que les casques vont être plus lourds? Pas vraiment. Ça dépend en fait des choix techniques que vont faire chacun des fabricants. Par exemple, chez Schuber, si je prends le C5, il est plus léger que l'ancien C4 Pro. On a une différence sur la même taille, grosso modo 40 grammes. Si on prend Arai Climb, le poids n'a pas changé. Globalement, le casque, de toute façon, que ce soit chez Arai ou chez Climb, il passait déjà les normes CE 2206. Le casque Climb n'a pas changé d'un iota. C'est le même. Il a passé la norme. Donc comme quoi les casques avaient déjà un bon niveau de qualité et un bon niveau de sécurité. D'autres fabricants, on retrouve effectivement un alourdissement. C'est pareil, hein, ça va toujours être de l'ordre de 20, 30, 40 grammes. Chez Shoei, par exemple, effectivement, le NXR et l'NXR2, le NXR2 est plus lourd que le NXR ancien modèle. Voilà. Donc franchement, le poids, je ne pense pas que ce soit vraiment une question. Ça dépend des choix techniques, ça dépend des fabricants. Le prix, est-ce que le casque va coûter plus cher? Dans l'absolu, non. On a des casques entrée de gamme, on aura des casques entrée de gamme, des casques haut de gamme, comme on avait avec la norme 2205, ça ne changera pas. Et moi, je pense surtout que ce qu'on va avoir au niveau des prix, ce qu'on a déjà au niveau des prix, c'est l'inflation tout simplement, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de matière qui sont de plus en plus chers. C'est ça qui va faire augmenter les prix, ce n'est pas spécialement la norme. Pour conclure, je m'arrêterai bien sur le planning, parce que là, c'est pareil, le planning d'application de cette norme n'est pas vraiment clair. La norme, elle s'impose surtout aux fabricants. C'est ça qu'il faut retenir. Pour les fabricants, ils doivent arrêter de produire des casques 2205 à partir du 30 juin 2023. Au 1er juillet, ils doivent être en train de démonter les lignes, tout simplement, de production des 2205. Pour nous, distributeurs, c'est déjà plus, on va dire, un peu plus le flou, c'est le brouillard, on va me dire. Certains nous disent oh, vous avez le droit jusqu'à 2024, jusqu'à 2025. En fait, globalement, on a le droit de vendre des casques 2205 tant qu'il y en a. Tant qu'il y a du stock, on va pouvoir vendre nos casques 2205. À la limite, si j'avais encore un 2204, je pourrais vous le vendre et vous pourriez le porter. Parce que, à votre niveau, qu'est-ce que ça va changer? Strictement rien. Vous pouvez continuer à acheter un casque 2205 si vous le trouvez sympa, si vous avez trouvé une bonne promo, etc. Il n'y a aucun problème. Les 2205, vous pourrez les porter. La loi n'est pas rétroactive. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce XTEM Show vous a un peu éclairci les idées sur le sujet de cette norme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. À bientôt les riders!